بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères, mes chères sœurs de foi et de cœur, aujourd'hui nous allons parler, je veux vous amener encore deux hadiths. Le premier, c'est celui de Abu Huraira. Le deuxième, c'est celui de Nu'man ibn Bashir, un hadith très connu dans le halal, dans le kasbul halal et talabul halal. Kasb et talabul halal, ce hadith-là est bien connu. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la lecture, puis la traduction de ces deux hadiths. Le premier, c'est عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبال المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام رواه البخاري. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا إن لكل مالك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه. Mes chers frères, mes chères sœurs de foi et de cœur, comme on a dit aujourd'hui, on va toujours continuer sur une série de hadiths sur le kasb al-halal, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ces deux hadiths-là que vous connaissez très bien, mais un rappel est profitable pour chaque croyant, pour celui qui cherche à se rapprocher de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il dit Ya'ti ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u. Viendra un moment que un homme ne se souciera pas ma akhadha minhu, d'où il prend sa ressource. Amin al-halal am min al-haram. S'il le prend de halal, de licite ou de l'illicite. Ce hadith-là est rapporté par Al-Bukhari. Nous savons tous, mes chers frères, qu'aujourd'hui, beaucoup de frères et de sœurs tombent dans ce piège-là, que on a le droit de travailler, on a le droit d'avoir notre propre ressource, c'est vrai. Et ils se soucient guère de là où ils tirent leurs ressources. Il y a des gens qui jouent au loto, des musulmans qui sortent de la mosquée avec leur bazou lihya, ils vont jouer au loto. Ils vont jouer au PMI, au loto. Ça c'est haram, mes frères. Arrêtons de faire semblant. Quand il s'agit de faire la prière, on est sérieux. Mais dès qu'on sort de la mosquée, on devient des hypocrites parce qu'on oublie notre fondement, le fondement de l'islam. On l'oublie et on se rapproche de haram. On se rapproche des interdits. On va jouer aux courses de cheval et à d'autres jeux pour gagner de l'argent, au casino et d'autres jeux. Ce qui fait que c'est haram. Sans penser, sans dire, les gens qui vendent de l'alcool et d'autres choses, de la drogue et le tabac chiqué, autre chose.
Ça c'est Amin al-haram, Amin al-halali, Amin al-haram. Il se soucie guère d'où il retire son argent. Des fois, on voit des patrons qui mangent l'argent de ses employés. Ils ne payent pas ses employés le mois. 2 mois, 3 mois, les employés ne sont pas payés. Ils travaillent toujours. Ils travaillent dur pour faire manger leur famille, mais les employeurs l'ont oublié. Nous, les employeurs, s'il vous plaît, n'oublions pas notre amana. Tu as un contrat avec cette personne-là que tous les mois, tu vas lui verser son salaire. Ou bien toutes les semaines, tu vas lui verser son salaire. N'oublie pas de lui verser son salaire. Et ne prends pas la moitié en lui donnant la moitié. Vous avez fait un contrat, respecte ton contrat. Sinon, tu vas manger le haram. Ne prends pas l'argent que tu dois donner à tes employés pour aller t'acheter une belle voiture ou bien acheter de belles robes à ton épouse, des cadeaux à ton épouse alors que tes employés ne sont pas payés. S'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît, ceux qui font travailler les gens, respectez-les, respectez-les. Et parmi le respect, c'est de les payer à l'heure, au moment où tu devrais les payer. Tu ne manges pas haram, mange licite. C'est vrai que c'est ton travail, mais s'il y a quelqu'un qui ne devrait pas être payé, c'est le patron, parce que c'est lui qui a mal géré son entreprise pour qu'il n'y a pas d'argent. Donc s'il n'y a pas d'argent, c'est de sa faute, donc c'est lui qui ne doit pas manger. Mais les employés doivent avoir leur salaire à temps. Le deuxième hadith, le hadith le plus connu, je crois, au monde, qui est très négligé par certains. Je vais vous le dire, c'est le hadith de Nu'man ibn Bashir qui dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Le halal, le licite est évident, est clair. Wal-haramu bayyin, et le illicite est bien connu, est clair, est évident. Wa baynahuma al-mushtabihat. Et entre les deux là, c'est l'ambiguïté, c'est l'incertitude, c'est la confusion. Quelque chose qui est vague. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. La majorité des gens ne le connaissent pas. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. C'est lui qui s'est préservé. C'est lui qui s'est préservé de shubuhat, des incertitudes ou des confusions. Cette personne-là, il a préservé sa religion et sa dignité, son honneur. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ, c'est lui qui tombe dans les certitudes, وَقَعَ فِي الْحَرَامِ, alors cette personne-là est tombée dans l'illicite, dans le haram. Karra'i, il donne l'exemple d'un ra'i, un berger. Qu'est-ce qu'il fait? Yara'a hawla al-hima, il fait paître ses animaux autour d'une propriété. Yushiku an yarta'a fihi. Comment on dit? Yushiku, peu s'en faut qu'il tombe dedans. Peu s'en faut que ces animaux entrent dans la propriété de gens. Puis il dit, Ala innal kulli malikin hima. Ala innal kulli malikin hima. Pour chaque roi, il y a une propriété.
Ala wa inna himallahi maharimuhu. Certes, la propriété de Dieu, la protection, la propriété de Dieu, c'est ses interdits. Il y a le clôture sur les interdits de Dieu. Il ne faut pas dépasser ces interdits. Allah, puis il dit, Allah wa inna fil jasadi mudghah. Dans le corps, il dit, écoutez bien. Allah, écoutez bien. Entendez cela. Wa inna fil jasadi mudghah. Et certes, dans le corps, il y a une chair. إذا صلحت صلح الجسد كله. Si cette chair-là est sain, tout le corps est sain. وإذا فسدت فسد الجسد كله. Si cette chair est, si elle est malade, si elle est pourrie, alors tout le corps est pourri. Ala wa hiya al-qalb. Il a dit, écoutez bien, entendez bien, entendez cela. Wa hiya al-qalb. Et cela, c'est le cœur. Cela, c'est le cœur. Si le cœur est malade, tout le corps est malade. La parole qui sort du cœur, de soi, c'est mauvaise parole. Le corps est malade, l'âme est malade, la personne est malade. Là, on dit que les maladies de cœur sont les pires des maladies. Ils sont pires que les maladies incurables qu'on dit qu'ils sont incurables. Parce que les maladies incurables peuvent être guéries. Mais ils sont incurables. Les gens disent que c'est incurable, mais rien n'échappe à la grandeur de Dieu, au pouvoir de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala peut leur donner la guérison. Mais les maladies de cœur, c'est pire que cela. L'hypocrisie, la haine, la colère, tout ça, les maladies, le fait de quoi? Toutes sortes de maladies de cœur que nous connaissons, tous ces maladies-là, est pire que les maladies incurables, les maladies corporelles. Donc, le cœur, c'est ce qui est dans le corps, mais il fait sortir de cela les paroles. Les paroles sont mufsid aussi. La parole aussi devient des choses qui rendent malades les gens. Il y a un poison même dans la parole de ces gens-là, il y a un poison. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, évitons cela, faisons l'effort de bien agir envers notre prochain. Évitons de faire du mal à nous-mêmes. Soignons notre cœur. Amenez la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Pensons beaucoup à Allah. Dans chaque chose, il faut penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas tromper les gens. Si tu trompes les gens, tu te trompes toi-même parce que tu fais partie des gens. Donc, mes frères, arrêtons et préservons-nous. N'entrons pas dans les incertitudes. Tout ce que Dieu nous a permis de manger, prenons-les et mangeons-les et arrêtons de faire n'importe quoi sur nous-mêmes. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaykum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'incertitude. Et demain, Inch'Allah, ou la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons continuer sur ce même chapitre, Inch'Allah. Nous allons parler de halal, kasbul halal wa talabul halal. Le fait de acquérir ou de chercher, de rechercher le licite, Inch'Allah. Wa jazakumullah khair. Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour votre patience. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la force de chercher le halal. Wa jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.